Bienvenue dans la saison 2 du Monde de Fabululu, une saison dédiée uniquement à Noël, aux fêtes de fin d'année, aux contes et aux légendes. L'histoire d'aujourd'hui nous amènera à l'intérieur du calendrier de l'Avent. C'est parti pour l'histoire. C'était le matin du 1er décembre, le jour tant attendu. Fabululu s'était réveillé avant le soleil. Sur sa commode trônait le magnifique calendrier de l'Avent que sa mamie lui avait offert. Il représentait un grand manoir enneigé avec 24 fenêtres fermées. Fabululu s'approcha, le cœur battant. Il chercha le numéro 1. Il le trouva sur la porte d'entrée du manoir dessiné. Avec son ongle, il souleva délicatement le petit volet en carton. Il s'attendait à voir un chocolat en forme de sapin ou d'étoile. Mais il n'y avait rien, pas de plastique moulé, pas de chocolat, juste du vide, un noir profond, tourbillonnant, et soudain, un courant d'air glacé sortit de la minuscule case, ébouriffant les cheveux de Fabululu. Fabululu recula. « C'est quoi ce truc? Une erreur de fabrication ?» Il approcha son œil pour mieux voir, et là, il sentit une force irrésistible, comme un aspirateur géant. Ouah! Fabululu fut aspiré. Il rétrécit, tourbillonna, et passa à travers la petite fenêtre en carton du numéro 1. Chapitre 2 – Les engrenages de décembre. Il atterrit sur une pile de neige qui n'était pas froide. Il la goûta. C'était du sucre glace. Fabululu se releva et poussetta son pyjama. Il n'était plus dans sa chambre. Il était dans un immense hangar qui semblait infini. Le ciel était fait de papier bleu nuit peint d'étoiles dorées. Et partout autour de lui, il y avait des machines gigantesques, des roues dentées en pain d'épices, des pistons en sucre d'orge et des tapis roulants qui transportaient des milliers de rubans. Mais tout était à l'arrêt, silencieux, figé. Soudain, une voix familière résonna derrière lui. « Bienvenue dans la machinerie de l'Avent, Fabululu. » Fabululu se retourna. Meuchephéus était là, avec son long manteau noir et ses lunettes de boutons de nacre. « Meuchephéus, on est où? Et où est mon chocolat ?» Meuchephéus ajusta ses lunettes. « Le chocolat est le cadet de tes soucis. Regarde. » Il pointa une immense horloge au centre du hangar. Elle avait 24 chiffres. L'aiguille était bloquée sur le 1. Elle tremblait, essayant d'avancer, mais quelque chose la retenait. « Le temps de Noël est en panne, » déclara le Mûche. « Si on ne répare pas ça, nous resterons bloqués le 1er décembre pour l'éternité. » Jamais de Noël, jamais de cadeaux. Juste l'attente. Pour toujours, Fabululu frissonna. Un monde sans Noël? C'était pire qu'un monde sans frites. Qui a fait ça? C'est une catastrophe administrative, soupira Meuchephéus. C'est Articlus, le Mûche de l'Assemblée. Il a pris le contrôle de la salle des machines. Il a décidé que Noël était logistiquement ingérable. Il a posé un veto. Chapitre 3 – La vallée des cadeaux pas finie. Il faut aller lui parler, décida Fabululu. C'est loin, dit Meuchephéus. Il faut traverser la vallée des cadeaux pas finis. Ils se mirent en route. Le paysage était étrange. Ils marchaient entre des montagnes de jouets bizarres, des poupées sans tête, des voitures avec 3 roues, des jeux de société sans dés. Des petits lutins du Père Noël avaient l'air tristes. Ils étaient assis sur la pile des listes de Noël. Il manque des pièces pour assembler les jouets. Ils sont en chômage technique, expliqua Meuchephéus. À cause de l'arrêt du temps, ils ne peuvent pas être terminés. Soudain, un monstre surgit d'un tas de peluches. C'était une boule de poils gris, géante, avec des griffes. Fabululu hurla. Le monstre s'arrêta et fit « Miaou !» C'était Saperlipopette. Mais ici, dans ce monde magique, il était grand comme un tigre. « Saperlipopette, tu es là aussi !» Le chat géant ronronna, faisant trembler le sol comme un tremblement de terre doux. « Monte vite !» cria Meuchephéus. « Il sera notre monture !» Fabululu et le Mûche grimpèrent sur le dos du chat géant. Saperlipopette bondit par-dessus les rivières de chocolat chaud figé et les forêts de sapins en plastique. C'était une chevauchée fantastique. Chapitre 4 – Le bureau du blocage. Ils arrivèrent enfin au pied de l'horloge géante. Devant le mécanisme, un immense bureau était installé. Des piles de dossiers montaient jusqu'au ciel. Et au sommet, Articlus, le Mûche bureaucrate, tamponnait furieusement des papiers rouges.
Arrêtez tout, cria Fabululu en descendant du chat. Articlus, pourquoi tu as cassé Noël? Articlus leva le nez de ses papiers, il ajusta sa cravate en lacet. Je n'ai rien cassé, jeune homme. J'ai mis en place une procédure de suspension temporaire à durée indéterminée. Mais pourquoi? Articlus se leva et montra un graphique compliqué. Regardez les statistiques, Noël est un cauchemar logistique, trop d'excitation, trop de papier cadeau déchiré, trop de risques d'indigestion de dinde, et surtout, l'attente. C'est inefficace, pourquoi attendre 24 jours? J'ai calculé que si on annule Noël, on économise 100% de stress. C'est mathématique, c'est propre, c'est l'ordre. Fabululu regarda ce petit être obsédé par l'ordre, il pensa à Marie Paupiette, il savait comment lui parler. « Tu te trompes, Articlus? Ton calcul est faux. » Articlus étouffa. « Faux? Impossible. Je suis le muche de l'Assemblée. Tu as oublié de compter la magie, » dit Fabululu. « L'attente, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps magique. » Il s'approcha du mécanisme bloqué. Quand j'ouvre une case le matin, ce n'est pas juste pour le chocolat, c'est pour sentir que le grand jour approche. C'est l'excitation qui monte, c'est préparer les sablés avec maman, c'est décorer le sapin avec papa. Si tu enlèves l'attente, tu enlèves le plaisir. Le bonheur, ce n'est pas seulement le cadeau, c'est de l'imaginer avant. Fabululu mit la main dans sa poche, il en sortit la seule chose qu'il avait sur lui, la petite pièce en chocolat que Marie Paupiette lui avait envoyée pour la Saint-Nicolas l'année d'avant et qu'il avait gardée en souvenir. Tiens, c'est une pièce de patience. Il la lança dans les engrenages de l'horloge. Articlus hurla. Non, un corps étranger dans la machinerie, c'est non réglementaire. Mais la pièce en chocolat ne bloqua pas la machine. Elle fondit doucement sur les roues dentées en pain d'épices. L'odeur du chocolat chaud envahit l'air. Le sucre et la chaleur dégrippèrent le mécanisme. L'aiguille géante frémit. Elle passa du 1 au 2, les tapis roulants se remirent en marche. Les jouets recommencèrent à être fabriqués. La neige de sucre glace se mit à tomber doucement. Articlus regarda autour de lui, effaré. C'est très désordonné, mais ça sent bon. Chapitre 5. Le retour du chocolat. Vite, cria Muchephéus. Le temps reprend son cours. Tu dois rentrer avant que la case numéro 1 se referme pour toujours. Fabululu remonta sur sa perlipopette tigre. Le chat bondit vers le ciel, traversant le plafond d'étoiles en papier. Ils volèrent à travers un tunnel de lumière dorée. Fabululu sentit ses paupières devenir lourdes, très lourdes. Fabululu ouvrit les yeux. Il était dans sa chambre. Il était assis par terre, devant sa commode. Le calendrier de l'Avent était là. Sa perlipopette, redevenu un chat de taille normale, se frottait contre ses jambes en ronronnant. Fabululu regarda la case numéro 1. Elle était ouverte, et à l'intérieur il n'y avait plus de trou noir. Il y avait un petit chocolat en forme d'horloge. Il le prit et le mangea. Il avait un goût de victoire et de patience. Sa maman entra dans la chambre. « Alors Fabululu, tu as ouvert ta première case? C'est le début du compte à rebours ?» Fabululu lui sourit, la bouche pleine de chocolat. « Oui, maman, et tu sais quoi? Je crois que je vais adorer attendre jusqu'à Noël, parce que l'attente, c'est le meilleur moment. » Et quelque part, cachés derrière le radiateur, Muchephéus et Articlus se partageaient une miette de chocolat, en regardant le calendrier de l'Avent avec satisfaction. Le temps de Noël était sauvé. Tu connais l'origine du calendrier de l'Avent, non? Il y a plusieurs théories, je te raconte ça maintenant. Il était une fois, en Allemagne, il y a très longtemps, au XIXe siècle. Les enfants trouvaient le temps très long en attendant Noël. Ils demandaient tout le temps « C'est quand Noël? C'est dans combien de jours ?» Pour les aider à patienter, les parents en Allemagne ont eu des idées amusantes. Certains traçaient 24 traits à la craie sur une porte. Chaque jour, l'enfant pouvait effacer un trait. D'autres ajoutaient une image pieuse au mur chaque soir ou allumaient une nouvelle bougie. D'autres encore mettaient chaque jour un brin de paille dans la crèche pour préparer un lit tout doux au petit Jésus. Sinon, il y a l'histoire du petit Gerhard et des gâteaux. L'invention du vrai calendrier vient d'un petit garçon nommé Gerhard Lang. Quand il était petit, sa maman voulait rendre son attente plus joyeuse. Elle a eu une idée géniale. Elle a cousu 24 petits gâteaux sur un carton rigide. Gerhard avait le droit de manger un gâteau chaque jour jusqu'à Noël. Il a adoré ça. Quand Gerhard est devenu grand, il n'a jamais oublié l'idée de sa maman. Il a décidé de fabriquer des calendriers en carton avec des petites fenêtres à ouvrir.
Au début, il n'y avait pas de jouets, mais de jolies images cachées derrière les volets. Pendant très longtemps, les calendriers ne contenaient que des images ou des petits poèmes. C'est seulement bien plus tard, vers 1958, il y a environ 60 ans, que les calendriers avec du chocolat sont apparus dans les magasins. Aujourd'hui, on en trouve avec des jouets, des bijoux et même des livres. En résumé, le calendrier de l'Avent a été inventé pour aider les enfants à compter les dodos avant Noël sans s'impatienter. C'est passé de simples traits de craie sur un mur à des fenêtres remplies de surprises grâce à la bonne idée d'une maman pour son petit garçon gourmand. Voilà, j'espère que tu es patient jusqu'à Noël. Bonne nuit les petits lutins, bisous.